Je m'appelle Élodie, et il y a des semaines où la vie semble suspendue entre le rêve et la réalité. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les vieilles persiennes de notre manoir familial, dessinant des motifs irisés sur le parquet ancien. L'air sentait la pluie de la nuit précédente, mêlée à l'odeur subtile du bois ciré et des fleurs que je laissais toujours sur le rebord des fenêtres. Tout paraissait ordinaire, pourtant, une tension invisible flottait dans la maison. Mon mari, Victor, n'était pas rentré depuis plusieurs jours. Pas un voyage d'affaires habituel, non. Il avait été retenu par une expédition mystérieuse sur une île isolée, une mission scientifique confidentielle qu'il avait acceptée sans presque m'en parler. Et me voilà seule, enfermée dans ce manoir où chaque couloir semblait murmurer des souvenirs du passé. Au début, je me suis concentrée sur les tâches quotidiennes, ranger les livres, arroser les plantes, préparer le déjeuner. Mais le manoir, avec ses pièces immenses et son silence presque palpable, semblait amplifier chaque geste, chaque son. C'est dans ce contexte que Gérard, mon beau-père, est arrivé pour m'aider. Ses visites avaient toujours été cordiales, ponctuées de conversations sur l'entretien de la maison ou de conseils pour les réparations, mais cette semaine-là, il y avait quelque chose dans son regard, un éclat subtil que je n'avais jamais remarqué auparavant. Nous avons commencé par des tâches simples. Il tenait l'échelle pendant que je peignais une vieille porte, il ajustait les volets pendant que je stabilisais la fenêtre. Ses mains, toujours précautionneuses, effleuraient parfois les miennes par inadvertance. Rien de dramatique, rien qui sorte du quotidien, mais une sensibilité nouvelle semblait se réveiller à chaque frôlement. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que la solitude, que l'absence de Victor créait un vide que mon esprit cherchait à remplir. Mais le soir venu, alors que la tempête s'abattait sur le manoir, j'ai senti une proximité différente. Nous étions seuls dans la bibliothèque, entourés de murs couverts de livres anciens et d'une pluie battante contre les vitres. Gérard cherchait une bougie pour éclairer la pièce, et je l'aidais à ajuster le chandelier. À un moment, nos mains se sont croisées plus longtemps que nécessaire pour allumer la flamme, et j'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid extérieur. Je me suis assise sur le fauteuil près du feu, et il m'a guidée avec douceur, posant sa main légèrement sur mon dos pour m'aider à trouver un angle confortable. Le contact, bien que discret, portait une intensité étrange, une chaleur inattendue qui m'a fait battre le cœur plus vite. Nous sommes restés ainsi quelques instants, silencieux, avec seulement le crépitement du feu et le souffle du vent comme témoins. Ces moments se sont répétés au fil des jours. Chaque geste, chaque interaction ordinaire, ramasser un livre tombé, ajuster une couverture, partager un sourire dans le couloir, prenait une dimension inattendue. Ce n'était pas de l'amour interdit, ce n'était pas un geste déplacé, et pourtant quelque chose dans la proximité de Gérard réveillait en moi des émotions que je croyais éteintes depuis longtemps. Il y avait une tension douce, presque imperceptible, mais présente, comme un fil invisible qui reliait nos présences dans la maison silencieuse. Les jours suivants se sont succédés avec une régularité étrange, presque hypnotique. La maison, immense et silencieuse, devenait pour moi un lieu de réflexion et d'éveil intérieur. Chaque matin, je me levais en écoutant les craquements du parquet ancien, le vent qui sifflait à travers les arbres du jardin et le parfum subtil du café fraîchement moulu. Victor me manquait, bien sûr, mais son absence avait laissé un espace que je n'avais jamais senti auparavant, un vide rempli d'une présence inattendue, celle de Gérard. Ses visites étaient de plus en plus fréquentes, et je remarquais que je guettais son arrivée avec une impatience que je ne comprenais pas totalement. Chaque geste banal, son arrivée avec un plateau de thé, le partage d'une couverture pendant que je lisais un vieux roman dans le salon, prenait une dimension nouvelle. Il y avait une douceur dans son attitude, une attention discrète, mais présente, qui me surprenait et m'émeut à la fois. Un après-midi, alors que la pluie tombait en rideaux sur les vitres, j'étais en train de trier les livres de la bibliothèque quand Gérard est entré pour vérifier l'état des étagères. Il s'est penché pour attraper un volume tombé, et nos épaules se sont frôlées. Le frisson qui m'a parcouru n'était pas froid, il était chaud, électrique, un mélange d'adrénaline et de conscience soudaine que ce contact, si bref soit-il, m'avait profondément touché. Après cet incident, nous avons continué nos tâches,
mais un silence nouveau s'était installé. Nous n'avions échangé aucune parole sur ce qu'il venait de se passer, et pourtant, l'air lui-même semblait chargé de cette tension subtile. Gérard m'a proposé de m'aider à replacer une lourde armoire dans le couloir étroit. Ses mains guidant les miennes, nous avons avancé lentement, collés l'un à l'autre dans l'espace restreint. Chaque mouvement rapprochait nos corps sans que nous nous en rendions pleinement compte, et je sentais une proximité silencieuse, presque suspendue dans le temps, qui m'a laissé immobile un instant, à savourer la chaleur et la présence de quelqu'un de familier devenu étrangement essentiel. Le soir, après que la tempête se soit calmée, je me suis retrouvée à marcher dans le long corridor du manoir, l'air encore chargé de l'odeur de pluie et de bois humide. Gérard était derrière moi, arrangeant des lampes pour éclairer la galerie. À un moment, je me suis retournée pour lui parler, et nos mains se sont effleurées. C'était un contact simple, anodin, mais il y avait quelque chose dans cette légèreté qui a fait battre mon cœur plus vite, un instant de proximité pure et silencieuse qui semblait suspendre le temps autour de nous. Ces moments se sont accumulés, toujours subtils, jamais explicites, mais ils m'ont fait ressentir une connexion nouvelle et bouleversante avec Gérard. La maison semblait nous envelopper, ses murs vieux et ses couloirs étroits devenant le théâtre de cette intimité secrète. Chaque geste, chaque sourire, chaque regard portait un poids inattendu, une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Et puis, un soir, alors que la pluie revenait en rafale et que le vent faisait claquer les volets, nous nous sommes retrouvés seuls dans le grand salon, tous deux silencieux. Gérard m'a proposé de m'asseoir près du feu pour me réchauffer, et tandis qu'il ajustait la couverture sur mes épaules, nos mains se sont effleurées une dernière fois. Ce frôlement, bien que discret et innocent en apparence, portait toute la tension accumulée de la semaine, cette proximité qui rendait chaque instant suspendu entre douceur et excitation intérieure. Nous sommes restés ainsi, quelques minutes seulement, mais ces minutes ont marqué quelque chose en moi. Une connexion silencieuse et profonde s'était installée, une intimité qui n'avait besoin d'aucun mot pour exister, et qui laissait dans mon esprit un mélange étrange de confort et de bouleversement. C'était l'instant où j'ai compris que cette semaine au manoir allait changer ma perception des relations, de la proximité, et de ce que l'on peut ressentir pour quelqu'un que l'on croit connaître. La semaine avançait et chaque jour me plongeait plus profondément dans la routine du manoir. Victor était toujours absent, retenu par son expédition mystérieuse, et l'ombre de son absence semblait peser sur chaque recoin de la maison. Pourtant, une énergie nouvelle circulait dans mes veines, une sensation subtile mais persistante qui me faisait regarder Gérard différemment, apprécier ses gestes, sa présence, son attention silencieuse. Nous partagions des moments simples, organiser les pièces, déplacer des meubles, trier des papiers, mais le silence lui-même semblait chargé d'une intimité que je ne pouvais ignorer. Un soir, alors que le vent soufflait violemment et que les éclairs zébraient le ciel, Gérard et moi étions seuls dans la véranda, regardant la pluie tomber en rideau sur le jardin. Il m'a tendu une tasse de thé chaud, et je me suis appuyée légèrement sur son épaule pour me réchauffer. La proximité de sa présence, la chaleur qui émanait de lui, tout cela créait un instant suspendu, un équilibre fragile entre familiarité et intensité silencieuse. Je sentais que quelque chose avait changé entre nous, mais tout restait voilé, implicite, invisible aux yeux du monde extérieur. Les jours suivants, je me surprenais à chercher ses regards dans les couloirs, à attendre sa visite avec une impatience que je n'aurais jamais imaginée. La maison semblait nous envelopper, ses murs anciens et ses couloirs étroits devenant le théâtre de cette complicité silencieuse. Chaque sourire, chaque geste d'attention portait un poids inattendu, une tension douce mais persistante. Et puis, un soir, tout a basculé. Victor était de retour. Sa voiture est apparue au bout de l'allée, soulevant de petits nuages de poussière et de gravier. Mon cœur a tressailli à la vue de son visage, et une vague de culpabilité m'a envahi. Gérard et moi étions dans le salon, et nous nous sommes figés en entendant le moteur s'arrêter. Le moment de vérité était arrivé. Victor est entré dans la maison, parlant de l'expédition, de ses découvertes, de ses aventures, et je me suis efforcée de sourire, de rester naturelle. Gérard m'a jeté un regard furtif, un mélange d'inquiétude et de compréhension,
et j'ai senti cette connexion silencieuse que nous avions partagée se resserrer une dernière fois dans l'air de la pièce. Mais alors que Victor racontait ses récits avec enthousiasme, un détail inattendu a changé la donne. Gérard a mentionné un document ancien trouvé dans la bibliothèque, un manuscrit oublié que Victor avait lui-même suggéré d'archiver avant son départ. Ce manuscrit contenait des notes de Victor sur l'expédition, mais aussi des réflexions personnelles sur la famille et les liens anciens, dévoilant accidentellement à Victor une partie de notre complicité innocente mais intense. L'air s'est chargé d'une tension nouvelle, un mélange de surprise, de choc et d'incompréhension. Victor a levé les yeux, intrigué par les regards échangés entre Gérard et moi, mais nous n'avons rien dit. Tout est resté implicite, silencieux, comme si les murs eux-mêmes respectaient notre secret. Et alors que nous nous tenions là, dans ce salon éclairé par les dernières lueurs du soir, j'ai compris quelque chose de crucial. Cette semaine avait changé ma perception des relations, de l'intimité et de la proximité. La maison, le silence, la pluie, et Gérard avaient créé un espace où j'avais découvert une partie de moi-même que je n'avais jamais connue. Victor ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, et peut-être est-ce mieux ainsi. Mais moi, Élodie, je garderai à jamais le souvenir de cette semaine au manoir, des moments suspendus, de cette proximité silencieuse et bouleversante qui a marqué une transformation invisible mais indélébile dans ma vie. Et tandis que je regardais la pluie tomber à travers les vitres, j'ai souri, consciente que certaines expériences restent gravées dans notre mémoire, invisibles aux yeux du monde, mais essentielles pour notre propre compréhension de soi et des liens humains.